Marius Velremoud et sa femme sont debout bien avant l'aube. Ce matin, ces éleveurs de moutons vont rejoindre des centaines de fermiers pour prier. Prier pour qu'il pleuve, enfin, après 2 longues années de sécheresse en Afrique du Sud. Pour l'heure, Marius s'estime heureux. Il n'a perdu aucune bête. Une chance qu'il ne doit qu'à sa foi, selon lui. Chaque jour, quand on se réveille et qu'on regarde le ciel, il n'y a ni nuages, ni pluie, et on sait qu'on dépend de Dieu. En tant que fermier, je pense que certains d'entre nous ont vécu directement cette expérience. Il n'y a rien entre Dieu et vous, c'est seulement entre lui et vous, et s'il ne fait pas pleuvoir, alors c'est qu'il n'y a rien. Et cela a un grand impact sur tout le monde. 5 des 9 provinces sud-africaines ont été déclarées en état de catastrophe naturelle en raison de la sécheresse. À la prière, un grand nombre de fermiers présents constituent l'unique source de revenus de leur foyer. Ça me brise le cœur, bon sang. Je veux pleurer quand j'entends que des jeunes hommes se suicident parce qu'ils n'en peuvent plus de supporter la pression. Des couples sont menacés par cette sécheresse. Je vous le dis, ça vient du fond des enfers. Applaudissons le Seigneur, s'il vous plaît. Ces dernières semaines, des pluies éparses sont tombées sur certaines régions du pays, mais elles sont encore bien trop faibles et trop tardives pour sauver les récoltes et empêcher les animaux de mourir de faim. Dans ces communautés où les fermiers sont au bord de la faillite, le message religieux fait son effet. Ça parle directement de leurs problèmes économiques, leurs problèmes à la ferme. Ça met les fermiers en relation avec Dieu. Les gens se demandent où est Dieu lorsqu'il y a une sécheresse, car ils pensent que Dieu envoie de la pluie, comme s'il tournait un robinet au paradis. Alors que nous savons que la pluie est contrôlée par les conditions climatiques. Les scientifiques estiment que la sécheresse va continuer pendant plusieurs mois avant de laisser place à l'hiver traditionnellement sec, de quoi alimenter un peu plus les prières des fermiers sud-africains.